Est-ce que c'est pas un peu trop lumineux parce qu'il fait chaud? Salut tout le monde et bon retour sur ma chaîne YouTube The Hot Way. Je suis Alexandra et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont le thème est la sensualité. Cette vidéo, ça fait très longtemps que je voulais la faire parce qu'elle émane d'une réflexion que j'ai eue il y a extrêmement longtemps. Mais mon besoin, on va dire, ma tendance à vouloir que les choses soient toujours parfaites m'a beaucoup ralenti dans le fait de me décider à faire cette vidéo. Parce que je ne voulais pas oublier les choses, je ne voulais pas me sentir comme si j'avais pas tout dit. Et aujourd'hui, j'ai décidé de transcender tout ça pour vous en parler et faire confiance à ce qui va sortir, faire confiance aux petites notes que j'ai prise ici en me disant que ce sera suffisant et que de toute façon, écoutez-moi, j'aurai toujours la possibilité de vous partager d'autres choses quand les autres choses me viendront. Et aussi, je pense, c'est aussi une opportunité pour moi d'apprendre à lâcher prise sur le chemin des autres. Voilà, parce que ce que j'ai réalisé, plusieurs personnes peuvent le réaliser. Et ce que je dis aujourd'hui, même si par exemple j'oublie peut-être une chose ou il y a d'autres choses que j'aurais aimé avoir dites mais que je ne dis pas, ben, du coup ça ne veut pas dire que vous n'y aurez pas accès de vous-même selon votre propre chemin, etc., 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 etc. Donc voilà, il y a de l'évolution personnelle dans toutes les opportunités et les actions du quotidien. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la sensualité. La sensualité pour moi a été sujet de réflexion au début de mon cheminement dans la reconnexion à mon féminin sacré parce que c'était quelque chose qui était très confus pour moi. Déjà confus parce qu'il y avait cette notion de sexualité dans la sensualité que je n'arrivais pas vraiment à bien capter. Je n'arrivais pas à comprendre quelle était la limite entre sexualité et sensualité. Ensuite, il y avait aussi le fait que j'avais beaucoup de mal et que j'apprends encore à assumer ma nature sensuelle. Alors, ma nature sensuelle en tant qu'énergie, parce que je sais que c'est quelque chose qui est très présent en moi, mais ma nature sensuelle aussi en tant que femme dans cette incarnation. C'est quelque chose que j'avais du mal à assumer parce qu'il y avait cette idée qui planait comme s'il y avait quelque chose de mal à la sensualité, quelque chose qui ne devait pas être exprimé, quelque chose qui devait être réprimé. Et donc, un jour, j'ai, euh, je ne sais pas suite à quoi, mais j'ai décidé d'aller regarder qu'est-ce qui, qu'est-ce que c'était que la sensualité étymologiquement parlant. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. Si jamais vous cherchez à comprendre des choses, comprendre l'impact des mots, parce que les mots ont un impact très important sur notre psyché, parce c'est eux qui vont révéler des images, et des images, mais aussi parce qu'ils se rapportent à des énergies. C'est pour ça que certaines personnes peuvent être à l'aise avec certains mots et pas d'autres qui veulent peut-être dire la même chose, mais certaines personnes vont peut-être ressentir des petites nuances, différences, etc. Bref, ce sont des détails. C'est très important si vous cherchez à comprendre quelque chose d'aller au sens étymologique parce que assez souvent c'est le sens originel du mot et ça vous permet de comprendre beaucoup de choses, ce qui peut se cacher derrière le mot. Voilà, voilà, petit tips. Donc j'ai été chercher le sens étymologique du mot et je n'ai pas et j'ai été surprise en fait de voir que notamment quand on cherche les synonymes du mot sensuel, on retrouve beaucoup l'aspect négatif dont je vous parlais et que je vous disais ressentir. Alors rapidement, parmi les, euh, parmi les synonymes du mot sensualité, pardon,
On trouve Eba, érotisme, bien-être, chair, concupiscence. Donc un penchant pour les plaisirs sensuels ou sexuels, je pense. Bref, oui, c'est bien ça. Contentement, délectation, désir, félicité, impureté, jouissance, lascivité, libertinage, libido, lubricité, salacité, stupe. Le mot stupe qui vient du mot, qui se rapporte à la débauche. Enfin, on retrouve beaucoup de synonymes en fait qui ont une connotation sexuelle, mais sexuelle négative. Ça, c'est quand on cherche les synonymes. Mais quand on regarde la définition même du mot, on retrouve attachement au plaisir des sens. Enfin, ça c'est la définition, pardon. Excusez-moi si c'est un peu fouillé. La définition du mot sensualité, c'est attachement au plaisir des sens. Et au pluriel, sensualité avec S, ça veut dire plaisir sensuel. Maintenant, l'étymologie du mot sensualité vient du latin sensualitatem, qui veut dire sensibilité, faculté de percevoir, et qui dérive, lui, de sensualis, qui est un adjectif qui veut dire sensoriel ou relatif au sens. Donc, à la fois, on retrouve la question, ou je vais dire la notion des sens dans la définition du mot sensualité, mais en même temps, il y a cette omniprésence de négativité autour de la sensualité. Mais moi, j'ai décidé de m'intéresser à la question enfin, pas que j'ai décidé de m'intéresser. J'ai été intriguée en fait par la notion de sens. Sens qui se rapporte à ce qui est sensible, donc sensible au sens, mais qui se rapporte aussi à un des critères qu'on qualifie de féminin, qui est la sensibilité. Mais cette sensibilité, quand elle est associée aux femmes, au féminin, est encore une fois vue comme quelque chose de négatif, parce que personne ne veut être sensible. Être sensible, c'est preuve de fragilité, de manque de force, etc., etc. Alors que il y a énormément de manières de comprendre le mot sensible. Il y a le mot sensible en termes de peut-être effectivement quelque chose qui est fragile. Mais il y a aussi la notion de sensible en termes de capacité justement sensorielle. Et c'est là que ça m'a amené à réaliser l'aspect plus profond de la sensualité, qui est une caractéristique qu'on attribue, qui est une caractéristique féminine qu'on retrouve chez tous, mais qu'on attribue particulièrement aux femmes. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, la sensualité, ça a plus à voir, oui, je me mets à l'aise, ça a plus à voir avec la capacité des femmes à être sensibles à l'invisible, en fait. Les sens permettent de récolter des informations qui viennent de l'environnement. Par exemple, mes pieds actuellement me disent qu'il y a de l'herbe que je marche sur quelque chose de chatouilleux et qui est de l'herbe. Je ne suis pas obligée de regarder à mes pieds pour voir qu'il y a l'herbe, parce que je sens l'herbe par rapport à la sensibilité de mon pied. Je suis capable de sentir, de dire qu'il y a du soleil parce que je sens la chaleur du soleil, même si je ne regarde pas directement le soleil, je le sens parce que je ressens la chaleur, par rapport à la sensibilité de ma peau. La sensualité, c'est une dimension beaucoup plus profonde et spirituelle de cette capacité à sentir les choses, parce qu'elle englobe non pas seulement les sens physiques, donc la vue, le toucher, l'ouïe, le goût et l'odorat, enfin le goût et l'odorat, mais elle englobe aussi l'inexplicable et le spirituel, donc l'intuition, assez souvent on parle justement
collectivement d'intuition féminine, tout ça fait partie de la sensualité. Et quand on va approfondir en fait euh, la, la diversité de l'expression de la sensualité d'une femme, on va aboutir à l'expression de la sensualité au moment sexuel. Parce que c'est là où, encore une fois, la sensualité de la femme va être encore plus ouverte et va lui donner accès à encore plus d'horizons en termes de sensibilité. Des horizons que je ne pourrais pas vous décrire parce que je ne les connais pas, mais aussi parce que assez souvent, vous savez, quand on parle dans de l'invisible, c'est assez difficile de dire avec précision, de parler avec des choses précises de quelque chose d'aussi vaste que ça. Parce que la limitation, le côté positif des mots, c'est qu'ils permettent d'identifier rapidement quelque chose parce qu'on s'est entendu collectivement sur le fait que tel mot veut dire telle chose. Du coup, pour communiquer, c'est pratique. Mais la limitation des mots, c'est que ils ne peuvent englober qu'une petite partie en fait du sens réel des choses. Et je suppose que c'est pour ça qu'on a des langues comme le sanskrit qui se sont attachées du mieux qu'ils pouvaient à pouvoir englober tout l'aspect spirituel qu'il y a derrière chaque composante de notre monde. C'était une libellule et j'aime bien les libellules. Donc, par rapport à ça, ça fait que je ne pourrais pas vraiment vous dire précisément ce que c'est, mais en gros, ça peut être des dimensions, ça peut être, j'ai envie de dire des entités, mais je ne sais pas, enfin, si. Enfin, quand je dis si, c'est-à-dire, je ne vais pas dire des entités, quoique, sait-on jamais, peut-être, puisque dans The Ways of Relationship de Sobofune Somé, il y a la question, elle parlait du fait que pour un acte sexuel, tout un espace était aménagé dans sa tribu. J'oublie le nom de son ethnie, mais il y avait un espace que les deux partenaires aménagent en fait, et il y a une prière qu'ils font qui appelle les ancêtres en fait. Du coup, pendant l'acte sexuel, il y a la présence des ancêtres qui vont guider les partenaires dans des dimensions, dans des lieux plus élevés en fait, pour leur apprendre des choses, leur transmettre des choses, leur faire voir certaines choses, etc. Ça aussi, c'est un aspect de la profondeur de l'acte sexuel en lui-même. Je ferai une autre vidéo pour en parler aussi, parce que ce sont des sujets qui me passionnent et que j'aime beaucoup. Et que je pense surtout qu'ils sont importants en fait, qui sont importants à connaître et à faire ce que je n'arrive pas à faire en ce moment, c'est-à-dire mettre des mots dessus, parce qu'on est encore trop nombreux à avoir des idées erronées sur la chose, qui nous mettent des pressions inutiles, des barrières inutiles, des freins inutiles, quand on pourrait vraiment expérimenter, faire l'expérience de la vie et de toutes ces et de toutes les initiations dont elle est composée, pour pouvoir être épanoui et, je sais pas moi, j'en vive juste l'existence que l'on est venu vivre, qui, je me suis rendu compte il y a quelques jours, n'a pas vraiment de but ni de ligne d'arrivée, mais qui est vraiment une marche et une promenade en fonction de son cœur. Voilà, c'était aussi un autre détail. Mais revenons à la question centrale de la sensualité. En fait, la sensualité, c'est la capacité qu'ont les femmes à percevoir dans l'invisible, à percevoir dans l'invisible. La capacité qu'ont les femmes à ressentir d'une manière qui leur est vraiment propre, d'une manière qui leur est vraiment d'une manière que seule une femme peut ressentir, d'une manière que seule une femme peut expérimenter. Alors,
que seule une femme peut ressentir, que seule une femme peut expérimenter de manière, je vais dire, innée parce qu'elle s'est incarnée en tant que femme. Mais c'est possible aussi pour les hommes. Parce que assez souvent, j'avais croisé un post qui disait que les chamans, les hommes chamans sont des hommes qui se sont reconnectés à leur part féminine, qui leur permettent d'insuffler la guérison dans les personnes. Et du coup, par rapport à ça, comme nous avons tous une part masculine et une part féminine en nous, on peut activer on peut activer justement les particularités de chacun. Oui. On peut activer les particularités de chacun. Et donc, pour un homme, c'est totalement possible d'activer cette capacité sensorielle qu'est la sensualité euh, voilà, dans son cheminement de retour en équilibre. Parce que n'oublions pas que ça fait partie du chemin en fait. Apprendre à équilibrer nos deux parties pour que nous puissions être centrés et pouvoir expérimenter du coup la vie de la manière la plus vaste possible en tant qu'esprit incarné. Voilà. Parce qu'on peut être esprit non incarné, ce qui va nous offrir une perspective encore plus large, parce que comme nous n'avons pas la limitation du corps physique, alors voilà, les limites sont vraiment encore plus inexistantes qu'elles ne sont que sur notre plan. Mais en tant qu'être incarné, en tant qu'esprit incarné, plus on est en harmonie et en équilibre intérieur, et plus on se rapproche de cette capacité à percevoir de manière large, et donc plus on se connecte aux possibilités qu'il y a sur notre plan physique. En fait, là, en vous partageant ça, je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un processus alchimique en fait, qu'on est en train de faire, parce que on est finalement dans une espèce de processus d'équilibrage constant entre le physique et le spirituel. Et c'est cet équilibrage qui va donner naissance à plusieurs possibilités de création, d'expérimentation, et qui va finalement nourrir en fait notre mémoire, j'ai envie de dire akashique, mais je sais pas, il ne faut pas utiliser des mots à tout va comme ça, parce que je pense que la mémoire akashique et encore autre chose, mais bref. Voilà, je m'éloigne encore du sujet. Mais grosso modo, voilà. Et ce que je voulais partager aussi, en fait, c'est que la raison pour laquelle, en tant que... Ah oui, déjà, il y a encore des choses sur la sensualité que je voudrais vous partager. Notamment, le fait que la sensualité d'une femme est intrinsèquement liée à son rapport à elle-même, c'est-à-dire son estime d'elle-même, sa capacité à recevoir les choses. Parce que comme nous sommes des êtres sensuels, des êtres sensoriels, donc réceptifs au niveau des sens, j'ai dit le mot-clé, ça nous demande d'être réceptifs. Et la réceptivité fait aussi partie des particularités, c'est pas la particularité le mot que je cherche, mais j'oublie le mot. Bref, on va dire, fait partie des particularités attribuées au féminin. Le féminin reçoit. Le masculin est dans l'action. Le masculin, oui, est dans l'action, il agit. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la dynamique sexuelle pour prendre la pénétration. Le vagin, donc la femme, est dans la position de réception du pénis, donc de l'homme. Mais c'est l'homme qui fait le mouvement d'entrée. Le vagin est juste ouvert et prêt, en fait, à recevoir l'énergie. Voilà. Donc, la capacité de réception de la femme est très liée à sa capacité à se connecter et à embrasser sa sensualité. Son estime d'elle-même, comme je vous ai dit aussi, y est aussi liée parce que
Être dans sa sensualité pour une femme, c'est être dans la connaissance et la conscience, la confiance, pardon, et la foi que on mérite les choses, qu'on mérite ce qui est beau, on mérite ce que notre cœur désire, on mérite l'accomplissement de nos rêves, on mérite une vie épanouie, on mérite une vie, oui, on mérite une vie épanouie. Donc par rapport à ça, une femme, enfin, la difficulté à embrasser sa sensualité passe aussi par une difficulté à croire en tout ça pour nous. Donc plus on va travailler notre estime de nous-mêmes, notre valeur, notre rapport plus on va se valoriser et plus on va se permettre, plus on va incarner cette sensualité qui est en fait cette capacité à attirer les choses vers nous. La femme, on a un pouvoir d'attraction immense en fait par rapport à cette sensualité, cette énergie, cette énergie sensuelle qu'on a. On a la capacité d'attirer tout ce qu'on veut en fait, tout ce qu'on veut, tout ce que notre cœur désire. Et cette capacité de la femme à attirer ces choses fait partie des raisons pour lesquelles la sensualité de la femme est brimée dans nos sociétés patriarcales, en fait. Parce que ce pouvoir justement d'attraction qu'a la femme, c'est un pouvoir qui fait peur ou qui a fait peur à beaucoup d'hommes. Parce qu'elle peut être parce que ce pouvoir, comme tout pouvoir, peut être utilisé en bien comme en mal. On peut être équilibré en soi, être connecté à sa sensualité et savoir que tout ce qui est à nous va venir à nous. Et donc, à ce moment-là, le pouvoir d'attraction qu'on va mettre en place est un pouvoir d'attraction qui laisse la liberté et le libre arbitre à l'autre, aux choses de venir quand elles sont prêtes, quand elles sont prêtes, comme elles sont et quand le moment est. Donc c'est vraiment un état de confiance absolue en l'univers, de confiance absolue en soi et qui n'est pas dans le contrôle ou dans la peur. Maintenant, à contrario, il y a le pouvoir d'attraction en fait qui lui est basé plus dans une inconscience en fait de cette réalité et qui va utiliser ce pouvoir d'attraction au détriment du libre arbitre de chaque chose et de chacun en fait. C'est-à-dire que avec son pouvoir ouais, avec son pouvoir sensuel, la femme peut attirer les choses contre leur gré, peut attirer des hommes contre leur gré. Et c'est c'est ce qu'on va appeler c'est ce qui va faire partie, on va dire, de l'archétype, enfin, de la séductrice, mais de la séductrice, j'ai pas envie de dire dominatrice, mais j'ai pas envie de dire déséquilibrée, mais en tout cas, on va dire, je vais juste dire de l'archétype de la séductrice. À noter que l'archétype de la séductrice n'est pas quelque chose de négatif en soi. Comme je viens de le dire, l'archétype de la séductrice c'est l'archétype de la femme ancrée à sa sensualité. Maintenant, il y a deux facettes à cet archétype. L'archétype qui est dans son plein pouvoir sur elle-même et qui est dans cette confiance en elle et en l'univers. Donc, qui ne va pas forcer la venue des choses, mais qui sera tellement dans cette énergie d'attraction naturelle et innée, pure, je ne sais pas comment expliquer, mais en tout cas, qui sera tellement bien, tout simplement, que qu'elle va attirer les choses, mais de leur propre gré. De l'autre côté, tu as celle qui utilise ce pouvoir pour manipuler, pour posséder, pour nuire au final, parce que à partir du moment où tu retires son pouvoir de libre arbitre à quelqu'un ou quelque chose, tu n'es plus dans un rapport ou dans une dynamique pure et divine. Parce que la nature même de l'univers, dans le monde dans lequel on vit, c'est d'avoir le libre arbitre, d'avoir la liberté de soi et la totale responsabilité de soi. Et quand ce pouvoir-là nous est refusé, je mets nous est refusé entre guillemets parce qu'il y a aussi beaucoup de choses
C'est-à-dire parce qu'en soi, on ne peut pas le perdre. On ne peut pas le perdre. On peut oublier qu'on a ce pouvoir-là qui fait qu'on va se laisser mener par le bout du nez, mais on ne peut pas le perdre puisqu'il est inhérent. Mais bref, je parle de trop de choses, ça peut être confus, mais bref. À partir du moment où ce droit-là est refusé, on est dans le déséquilibre, en fait. On n'est pas dans l'harmonie on n'est pas dans l'harmonie originelle, divine et créatrice, je dirais. Ou du moins, c'est des choses qui vont donner naissance à des aspects de l'existence qui sont plus chaotiques et moins sages. Bref. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles la sensualité de la femme est brimée. C'est parce qu'il y a cette espèce de mémoire ou de souvenir des époques matriarcales. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le patriarcat et le matriarcat sont des situations, on va dire, collectives de société qui se sont succédées depuis le début des temps. Et de la même manière que le patriarcat qu'on connaît actuellement est quelque chose de toxique pour les femmes et pour les hommes, mais de la même manière, si on se retrouve dans un patriarcat, dans un matriarcat, les choses seront toxiques pour les hommes et pour les femmes. Voilà, bref. Et pour les femmes. Et donc, au final, l'important, en fait, ce que ça nous montre, en fait, c'est que la solution n'est pas est-ce que le matriarcat est meilleur ou est-ce que le patriarcat est meilleur, mais la réponse se trouve dans le fait de vraiment cultiver une société qui n'est pas plus dans le féminin que dans le masculin ou plus dans le masculin que dans le féminin, mais qui est vraiment dans un équilibre, dans un alignement, dans une harmonie, voilà, entre les deux énergies. Parce que c'est là parce que c'est comme ça que les choses fonctionnent, en fait. Et c'est comme ça que la vie est créée. C'est dans une harmonie, ou plutôt dans une harmonie, dans une danse, dans une communion entre le masculin et le féminin que la vie est créée. Oui, ceci est une autre analogie encore à l'acte sexuel, parce que tout part de là. Enfin, pas tout part de là, mais disons que ça montre à quel point la sexualité n'est pas du tout quelque chose à repousser ou à avoir honte, mais c'est vraiment quelque chose déjà de laquelle c'est vraiment une chose de laquelle on peut apprendre énormément, une chose qui reflète énormément le rapport à la vie, et aussi une chose qui est aussi divinement ancrée en fait dans le sacré, enfin qui est ancrée dans le sacré en soi essentiellement, quand on en a conscience et surtout quand on l'aborde comme ça tout simplement. Bref, donc il y a cette notion de peur qui fait partie des raisons pour lesquelles la sensualité est brimée, chez la femme est brimée. Maintenant, il y a aussi les raisons plus perverses et les raisons qui sont plus liées au pouvoir. Parce qu'une femme qui est ancrée dans sa sensualité, c'est une femme qui est ancrée dans sa liberté d'être et dans sa souveraineté personnelle. Et si une femme est ancrée dans sa liberté d'être et dans sa souveraineté personnelle, il n'y a rien ni personne qui peut l'arrêter. Oui, voilà. Bref, il n'y a rien ni personne qui ne peut l'arrêter. Et surtout, c'est ce qu'elle va planter comme graine autour d'elle. C'est ce qu'elle va engendrer autour d'elle. Et donc, des nations où les femmes sont ancrées dans ce pouvoir personnel qui est le leur, qui est la sensualité, vont se retrouver libres et totalement insoumissables. Excusez mon français, mais qui ne... Ah, je reprends. Trop d'émotions. Bref, je reprends. Les femmes des nations qui sont composées de femmes ancrées dans leur pouvoir de sensualité sont des nations qui ne vont jamais accepter d'être soumises. Sont des nations, oui, j'étais en train de réfléchir à l'accord, soumis ou soumise, soumis, qui n'accepteront jamais d'être soumis et qui seront toujours à la recherche et
je ne peux pas dire la réclamation, parce qu'à partir de ce moment-là, ces populations ne vont même plus réclamer, elles vont juste prendre leur dû, qui est la libération de soi, la libération générale, en fait. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles la sensualité est quelque chose de considéré comme tabou, enfin, qu'on a positionné dans la classe tabou. À savoir aussi que ce qui est quelque chose d'intéressant à savoir, là j'utilise le mot tabou tel qu'on le connaît, mais étymologiquement, le mot tabou veut dire sacré. Donc bref, je vous laisse là-dessus, vous pourrez faire vos recherches et avoir vos réflexions personnelles sur du coup, sur la question de la signification du mot tabou. Mais voilà. Donc, tout ça entre dans la raison pour laquelle, euh, si le pouvoir en place veut rester en place, avoir des femmes confiantes en elles-mêmes, qui connaissent leurs valeurs et qui sont ancrées à cette sensualité, c'est quelque chose de très dangereux. Surtout, et là, ce n'est pour que prendre l'aspect physique, parce que physiquement, c'est à ça que ces femmes-là ressemblent. Ce sont des femmes qui sont sûres d'elles, qui sont libres, qui se laissent être, qui ont confiance en elles et qui savent guider, en fait, des peuples, des familles, euh, des êtres vers une liberté, vers une justice, vers une expression libre de soi et une prise de responsabilité surtout sur la vie sur la vie de chacun. C'est-à-dire, voilà, elle guide chacun vers une responsabilisation de soi, vers une réappropriation de son pouvoir personnel de création sur sa vie. Donc ça, c'est pour ne prendre que l'aspect physique de ces femmes-là. Mais sur les plans spirituels, ces femmes-là sont capables d'ouvrir énormément de portes. Parce qu'à partir de ce moment-là, elles rentrent en synchronisation avec le cosmique et avec le terrestre. Donc ça veut dire qu'elles peuvent ressentir la Terre, elles peuvent ressentir les sphères, elles peuvent ressentir le ciel en fait. Quand je dis ressentir le ciel, c'est-à-dire c'est vraiment ressentir ce qui se prépare, ressentir ce qui a été, ressentir ce qui est dans des dimensions alternatives. Enfin, la potentialité, la potentialité de ces femmes-là est vraiment extrêmement grand et est vraiment incontrôlable. Donc, et amener de grands changements sur notre plan actuellement. Des changements qui sont nécessaires. Personnellement, moi, je pense qu'ils sont vraiment nécessaires. Vu la situation actuelle du plan physique. Donc c'est pour toutes ces raisons-là, en fait, qu'il y a eu des brimades au niveau religieux, ensuite au niveau religieux, parce que même si nos sociétés se disent laïques, mais quand on observe la culture sur laquelle est basée ces sociétés-là, ça reste des préceptes qui retrouvent leur base dans la religion, dans la morale religieuse en fait. Même si maintenant c'est passé comme étant la morale, juste la morale culturelle, la morale générale, originellement ça faisait partie de ce que l'Église a inculqué aux populations comme étant la morale, comme étant la manière de se tenir. Et donc voilà, ce n'est pas parce que le pouvoir de l'Église n'est plus visible en fait qu'il n'existe pas en fait. C'est la même chose pour la colonisation. Ce n'est pas parce que le pouvoir colonial a été euh, rendu invisible aux yeux que quand tu regardes au final ce qui se passe dans le concret, dans la vie de tous les jours, dans le culturel des populations qui se trouvent colonisées, qu'ils n'existent pas ou que le rapport n'existe plus. Il reste présent. Donc, voilà. Je pense que j'ai dit tout ce que... Ouais. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah, ouais.
À savoir que, oui, je voulais aussi vous faire remarquer, enfin, ou plutôt vous demander d'observer. C'est dans ces moments où vous, pour my Caribbean sisters, pour celles qui aiment s'enjailler sur du soca, quand vous êtes seul, pour celles qui, comme moi, n'osent pas toujours se lâcher pleinement dans leur énergie quand elles sont autour de personnes, quand vous êtes seul en train de danser sur une musique soca qui vous permet, où vous vous connectez à votre sensualité par rapport à vos mouvements, par rapport à vos mouvements. Comment est-ce que vous vous ressentez? Personnellement, j'ai observé que quand je me connecte à ma sensualité, je me sens vraiment super heureuse, super ouverte, super puissante, super, genre, c'est vraiment quelque chose qui est, ou que je comparerais à la phase de floraison d'une fleur, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on se sent. Enfin, c'est vraiment comme ça l'expérience que j'ai eue. Et donc, la clé, on va dire, c'est de cultiver cette sensation-là le plus souvent que possible. Oui, de cultiver cette sensation-là tout au long de votre vie. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les premières fois où j'ai fait l'expérience de ça, c'était pendant que je dansais, assez souvent, voilà, c'est quand je danse des musiques qui me font du bien, etc. Mais au fur et à mesure de mon cheminement, au fur et à mesure de mon cheminement de reconnexion à mon féminin sacré, de mon cheminement de guérison personnelle, de reconnexion à moi-même, etc., je remarque que c'est une sensation que je ressens beaucoup plus souvent, de manière totalement random, genre dans la rue, dans le bus, enfin, soudainement, ça me prend. Et... et c'est ce que j'ai entendu beaucoup de sœurs appeler le flow orgasmique en fait de la vie. Nous les femmes, je ne sais pas, je veux parler de la perspective des femmes parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour les hommes, mais je serais curieuse d'entendre ce que nos frères ont à dire sur leur rapport et leur connexion au flow orgasmique de la vie, si c'est quelque chose qu'ils ont expérimenté, si c'est quelque chose qu'ils ressentent. Mais cet état d'euphorie, de joie et de plaisir jouissif hors de la sphère sexuelle en fait, hors du moment où on est littéralement en train d'avoir un orgasme. C'est vraiment une sensation de plaisir oui, c'est vraiment une sensation de plaisir, de bien-être et voilà, de choses que je n'arrive pas vraiment à mettre sur les mots. Disons qu'en tout cas pour moi, ce à quoi ça ressemble, c'est une très grande joie, une très grande excitation. Excitation, genre, pas forcément excitation sexuelle, mais voilà, une très grande excitation où je sens un flot d'énergie qui commence à bouillonner en moi et que pour l'instant, je ne laisse pas encore exploser parce que je ne sais pas à quoi ça va ressembler si je le laisse exploser. Et pour l'instant, je suis en train d'apprendre à me détacher de la perception des autres et d'apprendre à me laisser être sur le moment. Mais du coup, comme pour l'instant, je ne sais pas à quoi je pourrais ressembler si je laisse ça exploser. Je n'ai pas encore vu ce que ça donne quand, euh, quand je le laisse exploser. D'ailleurs, il y a une part de moi qui se demande si je dois le laisser exploser ou non, parce que parfois je me dis qu'assez souvent j'ai des rushs d'énergie. Et je me dis qu'au final, peut-être que le but n'est pas forcément de laisser, de tout brûler, on va dire, d'un coup, mais d'apprendre à cultiver, d'apprendre à exprimer ces rushs d'énergie-là par vague pour le cultiver sur le long terme. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'apprendrai par la suite. Mais grosso modo, voici ce que je voulais vous partager. Ah oui. Et j'avais noté aussi un proverbe amérindien pour expliquer en fait le pourquoi de la présence. Enfin, après je l'ai déjà dit, mais je pense que je vais le redire. Enfin, j'ai pas redit ce proverbe-là, mais je ne vous ai pas parlé de ce proverbe-là, mais il m'est revenu pendant que j'écrivais ce que je voulais vous partager sur la sensualité.
parce qu'il fait du sens en fait. Donc je vous le dis, le proverbe, c'est un proverbe cherokee et qui dit: l'appel le plus élevé de la femme est de ramener l'homme à son âme, de le réunir avec Dieu. L'appel le plus élevé de l'homme est de protéger la femme afin qu'elle puisse être libre de marcher sur terre en sécurité. Donc, ça montre en fait la raison pour laquelle... ça montre en fait plutôt l'usage de cette énergie sensuelle de la femme pour le commun en fait. La femme a cette connexion directe avec l'invisible, avec le spirituel. Et cette connexion, en fait, va rentrer au service du commun par la connexion avec l'homme. C'est comme si la femme devient l'intermédiaire entre... C'est comme si la femme devient l'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Quand je dis l'intermédiaire, ce n'est pas un intermédiaire c'est pas un intermédiaire comme certaines religions ont créé des intermédiaires comme les prêtres, etc. Parce que techniquement, on a tous notre connexion avec la source. On a besoin de personnes pour entrer en connexion avec Dieu. Mais, écoutez, il y a des choses que je ne pourrais pas vous expliquer parce que je chemine encore. Mais je dirais qu'en fait, c'est peut-être dans une connexion... En fait, je ne sais pas. Franchement, j'avoue, là, je ne saurais vraiment pas quoi vous dire sur le moment précis. Parce que, je ne sais pas tout. Et parce que c'est des choses qui demandent, au final, plus à être expérimentées qu'à être discutées, en fait. Parce que c'est vraiment en expérimentant la chose qu'on comprend et qu'on finit par qu'on intègre les choses. Mais je vais peut-être lire ce que j'ai écrit parce que ça a l'air intéressant. Et justement, j'ai marqué réunir l'homme à Dieu. Donc 2 points. La sensualité faisant partie intégrante de l'énergie sexuelle de la femme. Okay. Je vous invite à vous intéresser au sujet de la sexualité sacrée pour comprendre dans quelle mesure l'union entre Dieu et l'homme est possible par la femme. Le moment d'amour entre l'homme et la femme est la recréation la plus proche de l'énergie divine créatrice de toutes choses. Note. Qu'est-ce que l'acte sexuel ? L'acte sexuel est l'acte de réunion des principes, énergies, sacrées masculines et féminines, incarnées en dualité. C'est la transcendance de l'illusion de séparation de notre plan matériel. On réincarne une parcelle de Dieu sur le moment. On a accès à des mondes, des plans, des espaces. Merde ! Excusez-moi. J'ai cru que c'était une espèce de grosse fourmi qui m'avait mordu, mais je pense que non, c'était juste mon imagination. Ouais. Les plus grandes guérisons, comme les plus grandes blessures, peuvent avoir lieu pendant cet instant. Et la femme est porteuse du portail d'entre deux mondes d'Utérus. Bla, bla, bla. Bref. Ça sera pour une autre vidéo. Mais grosso modo, en fait, ce que j'ai écrit, c'est un peu ce que j'avais expliqué par rapport... Ah non, je ne l'avais pas expliqué, mais je l'avais mentionné. Bref, mais voilà. Grosso modo, en fait, ça peut être compris au travers de l'acte sexuel et de ce qui s'y passe et de l'accès au monde auquel on peut avoir... de l'accès au monde qui existe, mais qu'on ne connaît pas forcément parce qu'ils ne sont pas visibles. Et la capacité à la femme à être sensible, voilà. À être sensible à ces fréquences et à ces vibrations, à être réceptive en fait, permet d'être une porte pour que l'homme puisse y avoir accès. Et pour qu'au final, j'ai envie de dire que tous les deux puissent s'y rendre en fait. La femme entre en réception, l'homme amène le mouvement et l'action, et tous les deux se rendent dans cette porte, se rendent dans ces endroits, dans ces dimensions, etc., etc. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici. À venir, une partie 2, juste parce que je pense que après toutes ces informations, ça pourrait être intéressant de vous partager des choses qui peuvent
de vous partager les tips sur comment se connecter à sa sensualité, même si je vous en ai déjà parlé par rapport au fait de cultiver son estime de soi et son valeur de soi, etc. Mais bref, je verrai si je fais une partie 2 ou non. Dans tous les cas, on a terminé aujourd'hui avec la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Oui, voilà. Je vous souhaite une extrêmement bonne journée et je vous dis à dans la prochaine vidéo. Love, 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 love and power. I am the keeper of the gate, a seer of the way, a seeker of the fullness in the future of the clay. These hands are rough and the purpose to create from a mind unconfined that is designed to calculate, intuiting of the essence, awareness of the presence of the whole beyond each individual part. Master of the mind space, mason of the landscape, with intelligence she access from the heart. A spiritual woman is the greatest.